Bonjour à tous. Alors, je viens de visionner la vidéo sur les corps et les différents plans. Et en fait, voilà, donc j'aurais déjà une question, enfin même plusieurs. C'est-à-dire que j'ai du mal un petit peu à visualiser comment le passage d'un plan à un autre peut s'effectuer concrètement, en fait. C'est-à-dire que si je comprends bien, donc, au moment de la mort physique, on se détacherait en fait de notre conscience se détacherait du corps physique. Et à ce moment-là, en fait, on pourrait se voir de l'extérieur et rester sur le plan physique, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'on voit notre corps, on voit tout ce qu'il y a autour, etc. etc. Par quel moyen va-t-on passer de ce plan-là à un autre plan, celui qui va nous correspondre? Et voilà, comment ça va s'effectuer? Enfin, je sais pas, on va se déplacer, on va monter au ciel, j'en sais rien. Voilà. Donc si on peut avoir un peu plus de détails par rapport à ça, ce serait très gentil. Et puis, voilà, j'avais une autre question aussi, parce que qui dit plan dit forcément sous-plan. J'en ai entendu parler, hein, mais je me suis très peu informé par rapport à ça. Et voilà, en fait, je voulais savoir à quoi servaient les sous-plans, et s'il y avait des sous-plans, qu'est-ce qui les distinguait, etc. Qu'est-ce qui allait faire qu'on allait dans tel sous-plan de tel plan, et pourquoi pas un autre, etc. Donc comment on allait se faire distribuer un petit peu en quelque sorte comme ça. Et voilà, si tu pouvais nous donner un peu plus d'informations par rapport à ça, Serge, je serais très gentil. Merci, ciao ciao. Alors, nous allons de suite répondre aux questions de Clément. Pour cela, j'ai pris l'initiative de résumer ces deux questions et je vais les lire de suite. Une fois hors du corps, comment passe-t-on du niveau éthérique aux autres plans? Seconde question, à quoi servent les sous-plans et qu'est-ce qui les distingue? Alors la première question, on va dire que ça représente, la personne vient de sortir de son corps, on va dire qu'elle est morte. Elle vient de mourir, elle sort de son corps, elle se retrouve à côté, elle observe son corps qui est allongé sur un lit ou par terre, hein, peut-être, pourquoi pas, si c'est une crise cardiaque fulgurante. Et la personne est donc, elle flotte ou elle est posée au sol, ça dépend, et elle est là, elle est sur le plan, on va dire, éthérique planétaire, donc elle est dans la même pièce. Comment elle va passer sur un autre plan? C'est très simple. Une des 7 lois principales à retenir pour être un bon ésotériste ou un bon spiritualiste, c'est tout est vibration. Bon, tout est vibration, oui, d'accord, mais tout ne vibre pas à la même fréquence. Parce que si tout est vibration, si tout était vibration et que tout vibrait à la même fréquence, on n'aurait que du bois, que du fer, que de l'eau, que du feu, que du verre, selon la fréquence sur laquelle serait aligné l'univers. Bon, tout est fait de vibration, aussi bien un bout de caoutchouc, qu'un bout de bois, qu'un morceau de peau, que l'oxygène que nous respirons, que le feu, que l'eau, etc. Bon, tout est fait de vibration, tout est fait de particules d'esprit qui sont rassemblées en un point et qui, en se combinant, forment la longueur d'onde, on va dire, du bois, la longueur d'onde du fer, de la peau, des dents, des cheveux, etc. Bon, donc, quand nous sortons de notre corps, que nous venons de l'intérieur du corps, pour rester dans le corps, le corps psychique est obligé, la conscience qui est dans le corps psychique, les deux sont obligés de vibrer une certaine fréquence pour pouvoir rester dans le corps. Au moment de la mort, le corps psychique est chassé, mais il vibre toujours sur une fréquence très proche de celle de la chair. Du coup, il est sur le plan éthérique, qui est le plan immédiatement après. Bon. La personne est là, elle voit son corps, elle dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et d'un coup, elle réalise qu'elle est morte. Comme elle réalise qu'elle est morte, elle a une prise de conscience, le corps psychique est à ce moment-là libéré. Il se met à monter. Et il monte jusqu'où? Il monte sur le seuil il s'arrête au seuil vibratoire qui correspond à la conscience de l'individu. Si l'individu est évolué, il vibrera à telle fréquence. S'il est encore plus évolué, il vibrera plus haut. S'il n'est pas beaucoup évolué, il vibrera beaucoup plus bas. Bon, si la personne est une personne lambda, une personne qui n'a jamais étudié l'ésotérisme ou la spiritualité, mais qui est une personne sympa, quoi, ordinaire, on va dire, elle va se retrouver peut-être, elle va vibrer à la fréquence qui correspond au 5e ou 6e sous-plan astral. Si c'est une personne qui n'est pas très émotive, plutôt dans la recherche, dans l'intellectualisation, etc., elle va s'arrêter au 5e ou 6e sous-plan mental. Voilà. Tout dépend, pourquoi on va dans l'astral, pourquoi on va dans le mental, est-ce qu'on est un gros émotif? Est-ce que tout passe par nos émotions? Ou est-ce que tout passe par la tête, par le mental, etc. Bon, voilà. C'est déjà les deux choses qui font que soit nous allons, après notre mort, soi-disant, autrement dit, quand le corps ne tient plus le coup et qu'il faut quitter le véhicule, que la voiture tombe en panne, pouf,
On sort, et c'est vrai que dès qu'on sort, on est encore, le corps psychique est resté peut-être 40, 60, 80 ans dans un corps physique, il est habitué à vibrer à la même fréquence, ou pas loin, de manière à pouvoir y rester dedans. Donc du coup, ben, quand il sort, il reste pendant quelques heures peut-être, ou des fois quelques jours, ça dépend. Et tant que la personne ne réalise pas qu'elle est morte, entre guillemets, qu'elle ne peut plus re-rentrer dans le corps, et que bon, voilà, elle est sortie, bon, ben, elle ne peut plus rentrer, tant qu'elle ne réalise pas ça, qu'elle n'a pas une prise de conscience, la fréquence n'est pas relâchée. La fréquence est relâchée dès l'instant où la personne a compris que c'était terminé, et que c'était plus la peine de rester à côté du corps, elle ne va pas y re-rentrer. Donc à ce moment-là, la fréquence monte en flèche, mais elle se stabilise à concurrence du niveau d'évolution de la personne. Donc plus une personne est évoluée, plus la fréquence de son âme ou de son corps psychique, c'est la même chose, vibre haut. Moins elle est évoluée, plus la fréquence de son âme ou de son corps psychique vibre bas. Donc voilà, tout simplement, ce qui permet, que ce soit en dédoublement, ou que ce soit au moment de la mort, après la mort, de toute manière, pour quitter le plan éthérique, planétaire, et pour se retrouver dans les plans invisibles, il suffit simplement que la personne réalise qu'elle est sortie du corps et qu'elle n'est plus limitée par ce corps. À ce moment-là, elle monte direct, normalement, elle monte directement sur le plan qui correspond à son état d'esprit, à sa façon de penser et à la fréquence vibratoire de sa conscience. Bon, évidemment, dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. On va à ce qu'on appelle dans le dévacant, surtout si on est mort. Mais si une personne a appris à sortir de son corps, qu'elle s'est dédoublée, donc elle n'est pas morte, elle n'a pas allé dans le dévacant ou dans le dévachant, et ce qu'elle fait, ben, tout simplement, elle va sur le plan qui correspond à son niveau. Elle va retrouver ses amis, elle va retrouver les parents qui sont décédés avant, pendant la nuit par exemple. Et après au matin, ben, elle revient dans le corps. Et pour revenir dans le corps, il faudra que les particules d'esprit qui forment son corps psychique se mettent à vibrer plus bas. Et dès que le corps psychique vibre à la même fréquence que le corps physique, ou pas loin, paf, il se réaligne. Et c'est tout à fait, c'est mathématique, hein, c'est un alignement vibratoire. Quand les deux vibrent à la même fréquence, il y a une loi qui fait qu'ils sont absorbés l'un par l'autre, ou l'un dans l'autre. Voilà. Deux choses ne peuvent pas vibrer à la même fréquence, sinon ils occuperaient le même espace. Donc la loi fait que dès qu'on a une fréquence qui est légèrement au-dessus, on va dire la note, la dièse, hein, sur un clavier de piano, il y a une note blanche et une note noire. On va dire que la dièse peut se combiner avec une note blanche. Ou alors on peut dire que deux fourchettes ne peuvent pas rentrer comme ça, mais elles peuvent rentrer comme ça. Donc le corps psychique vibrant un peu plus haut que le corps physique, il peut y avoir osmose, les particules peuvent se mettre dans le vide de l'autre. Hein. Il y a une particule tous les quelques microns, bon, ben là il y a les particules plus resserrées, elles se mettent à l'intérieur ou elles se mettent à l'extérieur, mais l'un peut contenir l'autre, et là dans le cas qui nous occupe, c'est le corps physique qui contient le corps psychique. Voilà. Alors, il avait une seconde question, à quoi servent les sous-plans et qu'est-ce qui les distingue ? Nous parlions des notes de musique, ben, ça tombe bien parce que c'est un rapport direct. Un sous-plan, c'est quoi finalement? C'est quelque chose qui est entre deux plans. On va dire qu'après le plan numéro 1, il y a un autre sous-plan qui prépare au plan numéro 2, etc. Une personne qui va faire une course ne peut pas, si elle reste assise comme ça assise pendant des heures, elle ne peut pas se lever et se mettre à courir. Elle va se lever, elle va faire des mouvements d'échauffement, elle va s'échauffer, elle va sautiller sur place, elle va faire 2-3 mètres, et après elle va pouvoir courir. Mais on ne passe pas de l'état statique de repos à la course, parce que sinon il y aurait la différence entre les deux serait trop grosse. Donc il y a toujours une phase intermédiaire. De la même façon, on a aussi sur le clavier un clavecin ou un piano, on a les touches blanches et les touches noires. Donc il faut savoir que dans l'invisible, il y a des plans qui se mettent entre deux autres. Hein. Nous avons par exemple un plan qui va vibrer à 10 et un plan qui va vibrer à 15. Bon, ben, entre les deux, il y a un plan qui vibre à 12,5, qui prépare, qui permet de ne pas faire un saut entre un état et un autre, mais un état préparatoire. Je vais donner un exemple. Dans le 5e sous-plan mental, on apprend aux gens à structurer les pensées. Hein, quand on est dans l'invisible, la personne qui est sur le 5e sous-plan mental, on y apprend à structurer les pensées et on y explique que selon ce qu'elle pense, elle vivra en conformité avec ses pensées. Donc on y apprend à structurer. Sur le 6e sous-plan au-dessus, on va y apprendre à recevoir de l'énergie de manière à ce que ses pensées soient plus puissantes. Donc, si on la fait passer directement de j'apprends à structurer mes pensées à je reçois de l'énergie, ça va faire un tel choc qu'elle ne pourra pas. Donc il y a entre les deux une étape intermédiaire qui a été placée par les maîtres, les grands maîtres, par les instructeurs de la hiérarchie. Et à ce moment-là, la personne passe d'une étape à une autre graduellement.
Elle est, on va dire, elle passe dans un sous-plan qui lui permet de se servir de ce qu'elle vient d'apprendre, mais pas que ça, et de commencer à se servir de ce dont elle se servira plus tard exclusivement. Hein, voilà, c'est plus difficile à expliquer qu'à comprendre, c'est simplement une étape intermédiaire, tout simplement. C'est comme si entre deux marches trop hautes pour pouvoir monter, on en avait mis une intermédiaire qui nous permet de ne pas faire des grands pas, etc. Voilà. Alors merci Clément pour ta question vidéo, ça nous a fait d'ailleurs drôlement plaisir d'avoir une question vidéo. Donc merci à toi pour cette question et à bientôt.